세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 발자국이 지워진 거리 너만 저있는 혼자 가는 시간이 Ah, tu m'as fait peur. 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 Gracias. 안녕. Chouchou. It's time to go. Non, maintenant, parce que dans 5 minutes, on pleure. Full raid. Ah, c'est super, on y a l'arbre, on ne voit rien du tout. Papa a fait le touriste, il a oublié son masque. La voiture. Ouais, c'est n'importe quoi. 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네 늘 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 Hello les guys, bon, je fais une petite apparition pendant la vidéo parce que comme vous voyez je suis bien arrivée en fait, c'est juste qu'il y a certains trucs que j'ai pas pu vous filmer, du coup je préférais vous faire une petite explication de ce qui s'est passé durant le voyage à l'aéroport. Du coup, comme je l'ai mentionné, quand je suis arrivée à l'aéroport de Toulouse en fait, que j'ai voulu me check-in et envoyer mes bagages en dessous, tout ça, il y a une dame qui m'a demandé un papier que je n'avais pas, 2 papiers que je n'avais pas notamment. Et sauf qu'en fait, j'avais pas été informée qu'il fallait que j'ai ces papiers sur moi concrètement, donc je les avais pas prévus, on va pas se le cacher. Et sauf que vraiment, elle insistait en disant qu'il fallait vraiment que j'ai ces papiers avant de partir. Et moi je comprenais pas, elle m'a dit qu'en gros il fallait que je me débrouille par tous les moyens et qu'il fallait que je trouve ces papiers sur internet et que je le remplisse et que je lui donne avant de partir. Sinon en gros elle me laissait pas passer quoi. Et du coup j'ai regardé sur internet et tout ça, les 2 papiers qu'elle me demandait. Et en fait les papiers qu'elle me demandait, il y avait bien écrit sur internet que je pouvais les obtenir à l'arrivée dans le pays. Donc moi je m'étais pas fait de soucis. Et en fait elle insistait et vraiment le coup de stress il est vraiment monté à l'aéroport de Toulouse parce qu'elle me laissait vraiment pas partir. Mes parents ils sont venus m'aider, j'avais ma famille, mes amis qui m'aidaient, qui essayaient de chercher le document par tous les moyens, on le trouvait pas. Parce qu'en fait forcément c'était quelque chose que j'allais avoir là-bas directement qu'ils allaient me donner, donc je pouvais pas l'inventer en fait ce papier. Bref, d'une chose à une autre, j'ai parlé avec une dame qui était plus, on va dire plus haut placée que celle qui avait commencé à me vérifier les documents. Et cette dame, elle est allée voir l'autre et elle lui a dit bon mais la bloque pas pour ça, laisse-la partir quoi. Et puis elle verra à Munich, parce que Munich c'était ma 2e étape. Enfin, ma première étape d'ailleurs, pas la 2e. Bref, du coup j'ai réussi à embarquer, mais ça a tout retardé. Il me restait quasiment plus de temps pour passer le contrôle de sécurité. L'embarquement, il allait fermer. Enfin bon, j'étais un peu angoissée partout, stressée partout. J'ai commencé à courir et tout. Enfin, c'était vraiment pas génial. Du coup, j'ai pas pu dire au revoir à ma famille, à mes amis comme je l'aurais voulu. J'ai juste fait un câlin à tout le monde, un par un, très rapidement, et je suis vite partie. J'aurais fait signe de la main et voilà. Enfin, j'aurais aimé que ça se passe différemment. Parce que c'était pas non plus le meilleur des au revoir on va dire. Mais bon, au moins ça a évité que la petite larmichette est cool. J'ai pu passer tous les contrôles de sécurité. Évidemment j'avais oublié des trucs dans ma valise, donc il m'a retardé parce qu'il fallait que j'ouvre ma valise. Dans la précipitation j'ai oublié des trucs, bref je suis passée. J'ai couru, je suis arrivée jusqu'à la porte d'embarquement. Arrivée à la porte d'embarquement, en fait l'embarquement n'avait pas commencé. Ils allaient ouvrir l'embarquement à peine, donc j'étais soulagée. À l'embarquement, j'ai rencontré un autre étudiant français qui justement allait en Corée du Sud par hasard. J'étais dans mon truc et tout, puis d'un coup derrière moi j'entends ah ça y est alors tu te prépares à dire annyeonghaseyo. Comme ça j'étais là, je me suis retournée, j'ai fait mais
excuse-moi, tu vas à Séoul toi aussi? Il me dit ben oui oui. Du coup c'est trop cool parce que j'ai rencontré un garçon qui allait à Séoul, au même endroit que moi concrètement, et du coup on a pu faire tout le long du voyage ensemble, donc ça c'est plutôt cool. Il s'appelle Younes, au passage, je suis désolée quand tu vas regarder cette vidéo, je me suis trompée sur son prénom pour la première fois quand il me l'a dit, j'avais pas bien enregistré son prénom et du coup je l'ai appelé Youssef. En fait il s'appelait Younes, bref, petite anecdote. Voilà, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo et avec la suite du voyage. Bisous. Big dreams and big thrills Flying high 터무니없는 상상해봐 네 눈앞에 달려들고 있는 별 나같이 불을 태워봐 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니 J'ai trop faim, je veux manger. On a faim. On a faim, il y a même pas de McDo, on s'est fait avoir. On a mangé des vieux trucs là, je sens. En plus ça sent, je te jure ça sent Subway. Mais non, il n'y a pas de sauce. Mais si un Subway, je suis bouffé. Je te jure ça sent Subway. Mais ce serait écrit je pense. Enfin là faut qu'on mange, on est en train de mourir de faim. Enfin surtout moi. Je suis vraiment en train de mourir. Oh my god. Bon sinon, il est quelle heure? Il est 13h46. Il nous reste combien d'heures du coup avant d'embarquer? On a l'embarquement à 15h30. Il nous reste 2 heures. Ouais, un peu moins de 2 heures. Yeah. Munich, on n'en peut plus de te voir là concrètement. Enfin l'aéroport surtout. Un long l'argent de travers, ça me saoule là. Attends, il faut que je fasse un photo ou tu... Non, c'est une vidéo. Ah, c'est marrant. C'est pas marrant. Si, c'est marrant. Tout le temps, notre voyage pour vlogger. Yeah. C'est pas ta rosta là. Non, mais tu comprends. Moi, j'ai une carrière. Qu'est-ce que Hey. Mais il me crache là. Mais arrête, pourquoi tu dis On ça? atterrit. Et c'est quoi cette coupe là? Non mais je propose qu'on fasse pas ça. On fasse pas les survivants sur une île. Si, ce serait stylé. Non, non. La vie de ma mère, je te tue, je te grave. La pauvre ta mère, elle a rien demandé. C'est la survie. C'est la survie. Mais non, elle va vivre, vu que je vais vraiment. Moi je te rase la tête. Je te jure, je te rase la C'est tête. pas nutritif les cheveux. Ouais mais j'ai envie de te raser la tête. Mais c'est pas nutritif. Parce que t'as la somme de ma couleur, c'est ça. Parce que toi, tu n'oserais pas la faire. Arrête, tu sais que j'avais vraiment envie de me faire des mèches rouges avant de partir. Tout le monde en compris, tu vois. Après, quand je vais arriver en Corée, je vais lancer une crème, tu vois, tout le monde va faire ça. Mais c'est même pas rouge, Ouais, c'est orange En fait, délavé. c'est C'est orange. Alors, par contre, je t'ai pas permis en fait de critiquer ma couleur de mes cheveux. Déjà, Mais premièrement. alors déjà c'est très bizarre parce que devant ça fait jaune-orange Je et derrière sais, ça fait rose. Mais tu sais, ça fait un peu comme les voitures Old Wheels, là, je sais pas quoi. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Et tu vois, là, on a un petit dégradé. Mais attends, mais noir tu et vois tout. là comment ça fait genre jaune presque Mais devant. en fait, oui, je vois, c'est les choses. On peut dire que je vois, non? Tu veux filmer tout? Oui, Ça m'énerve. c'est pas grave. Bon, ben ouais, parce que techniquement il est 3h du matin pour nous là. On attend de passer les contrôles de sécurité avec nos affaires. Ça va être très très long. Peut-on se le dire? Oui. 나 죽어도 말 못해 내게 헛만금을 주고
딴 데서 라고 I know things 일상 내가 죽어도 묻히고픈 건 It's the city of the flower, city of mourn 쉽게 또 life fast at the western dome 어린 시절 낳기 원한 후곡 학원촌 세상에서 가장 좋아하는 곳 자연과 도시 빌딩 곳곳 한강보다 호수공원이 더 좋아 난 작아도 훨씬 포근히 안아준다고 넌 내가 나를 힐링 것 같을 때 그곳에서 빛바래 오래된 날 찬 Remember 너의 냄새 또 everything You're my summer, autumn, winter and every spring 자 부산의 바다에 Say la 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 푸른 하늘 아래 the skyline Say la 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 아재들도 손을 들어 아침에도 손 흔들어 시티로 와 Come to my city 잘 봐주길 바래 하루 party Et voilà, c'est encore moi. On se retrouve pour que je finisse cette vidéo parce qu'en fait quand je suis arrivée j'avais tellement de trucs dans la tête que j'ai pas du tout... J'avais pas la foi de vous filmer quoi que ce soit, j'étais tellement fatiguée par le voyage que j'avais vraiment pas la foi de vous filmer une vidéo pour vous expliquer que j'étais bien arrivée, tout ça. Mais en gros pour vous résumer un petit peu, on a atterri à l'aéroport de Incheon à 9h30. On est ressorti de cet aéroport, j'étais dans le taxi concrètement à 13h passées. Je suis arrivée à ma résidence vers 14h10 par là. Il faut savoir que l'aéroport de Incheon est assez loin de Séoul, surtout que moi mon quartier il est vraiment au nord de Séoul donc ça a mis du temps. On a eu quelques petites galères, on va dire que les contrôles Covid plus immigration et tout ça, ça a pris des heures et des heures, je vous assure j'en voyais pas le bout. En plus on était crevés du voyage, ça faisait 24 heures, plus de 24 heures presque, je n'avais pas dormi. J'avais accumulé les jours d'avant, beaucoup de fatigue donc c'était vraiment pas évident. Donc quand je suis arrivée à la résidence en fait j'ai posé mes affaires, on m'a apporté à manger. Et j'ai dormi. Concrètement, j'ai mangé, j'ai appelé ma mère, mon père, je leur ai dit c'est bon, je vais bien, je suis bien arrivée et je suis allée dormir concrètement. Et il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que beaucoup le savent déjà, mais en Corée du Sud, si tu ne parles pas de coréen, c'est très compliqué pour toi de communiquer avec les gens parce que très peu parlent anglais. On a pu l'expérimenter notamment avec les chauffeurs de taxi. Donc pour choisir un taxi en fait, quand vous arrivez à l'aéroport, déjà quand vous sortez, vous avez passé tous les contrôles, vous avez récupéré vos bagages, vous sortez et là on vous vérifie encore vos papiers, machin, et on vous demande pourquoi vous êtes venu en Corée du Sud, pourquoi vous êtes là. Donc moi j'étais une étudiante en échange, du coup ils vous collent ici un petit autocollant de couleur, à savoir que pour nous il est rouge orangé, voilà, et ensuite vous allez, il y a d'autres Coréens qui sont là pour vous aider, pour vous indiquer tout ça, et vous allez devant un stand en gros où vous choisissez quel mode de transport vous voulez prendre pour aller jusqu'à votre lieu de quarantaine, à savoir un taxi, un van ou le bus. Moi je savais que je voulais pas prendre le bus parce que je voulais pas galérer concrètement, donc il me restait taxi ou van. Et après en fait vous avez tous les prix qui sont affichés avec les comparatifs selon les quartiers. À savoir que moi je vis à Dongdaemun-gu. Donc Dongdaemun-gu c'était 84 600 won pour le van et un peu plus de 85 000 won pour le taxi. Du coup j'ai décidé de prendre le van, forcément c'était moins cher. Et donc on sort et tout ça, on a nos chauffeurs de taxi nos chauffeurs de van du coup qui se rapprochent de nous. Et du coup moi il prend mes valises et tout ça, je le suis et tout. Et sauf qu'en fait là on se comprend pas, mais quand je vous dis qu'on se comprend pas du tout. C'est-à-dire lui il me parle en coréen, moi je lui parle anglais, je comprends pas ce qu'il dit, il comprend pas ce que je lui dis, c'est un gros dialogue de sourds, bref, un peu la galère. Donc là j'ai décidé de lui montrer l'adresse où il devait m'amener, sauf que l'adresse que j'avais de ma résidence était écrite en anglais et n'était pas écrite en coréen, du coup il comprenait pas où c'est qu'il devait aller. Donc j'étais ravie, j'étais là moi et mon niveau de coréen totalement inexistant, super. Et au final j'ai fini par lui dire d'appeler mon manager pour qu'il lui dise concrètement où c'est qu'il devait aller, qu'il lui confirme l'adresse parce que moi je pouvais pas plus le renseigner quoi. Au final c'est ce qu'il a fait, il a appelé mon manager et on est enfin parti. On s'est pris les embouteillages dans Séoul. Mais bon c'est un petit détail, il faisait super beau quand on est arrivé, il faisait super beau, super chaud, c'était trop cool. Et voilà, après vous avez eu des vidéos vous avez eu un peu un aperçu de ce que j'ai vu à travers le taxi. C'est assez sympathique, ça fait un petit, comment dire, une petite bande-annonce de la ville, donc c'était assez sympa. Donc en fait je suis bien arrivée, c'était très long, le voyage était très long. Mais bon, ça en valait la peine. Là maintenant je suis en quarantaine, ça fait actuellement une semaine que je suis en quarantaine. Et aujourd'hui on est jeudi. La vidéo là que je suis en train de tourner, elle va sortir samedi comme d'habitude. Et après vous allez voir, je vous sortirai une autre vidéo parce que j'ai dû aller faire un test Covid le lendemain de mon arrivée. Donc ça aussi c'était tout un sketch, mais je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez été contente de voyager avec moi et je compte bien continuer de vous faire voyager avec d'autres vidéos de mon expatriation
à Séoul et en Corée du Sud. Merci à mon fidèle acolyte Younes d'avoir passé ce voyage avec moi. Franchement, sans lui, je pense que je me serais beaucoup ennuyée. Il m'a fait beaucoup rire et on a franchement passé du bon temps au final. Le voyage était long mais pas si long que ça. À deux ça passe forcément plus vite parce que sachez qu'on a dû attendre plus de 7 heures à l'aéroport de Munich avant d'avoir notre vol pour Incheon. Donc c'était très long, donc petite dédicace à Younes. Et pour le reste, je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous les guys. 나를 봐야야 끝없어 쓰러지고 떨어져도 다시 일어나. Ah oui, j'oubliais, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui étaient avec moi à l'aéroport, que ce soit la famille, les amis. Je vous remercie énormément de vous être déplacés, de vous être levés si tôt ce matin-là pour me dire au revoir et venir m'accompagner, franchir les portes pour m'envoler vers mon rêve. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Voilà, j'aurais pas assez de mots pour vous remercier, même pour tout ce que vous avez fait durant toute cette année en fait, tout le soutien que vous m'avez apporté, sous toutes ces formes que ce soit. Je voulais juste vous remercier beaucoup, même ceux qui n'étaient pas là à l'aéroport. Je sais que vous avez pensé à moi, même si vous n'avez pas pu être là. Et voilà, je voulais juste vous remercier, vous faire un gros bisou. Vous allez beaucoup me manquer cette année, c'est sûr. Mais je vous enverrai plein de photos et je vous aime très fort. Gros bisous.